Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul Brico et Scrap. Donc, pour celles qui connaissent pas la boutique, je vous mettrai les liens de la boutique, les liens des produits. Et puis, si vous êtes intéressé, allez jeter un petit coup d'œil. C'est une boutique, elle est au top. Ils sont rapides, ils ont des prix vraiment très corrects, honnêtement, vraiment très corrects. Et puis, c'est toujours soigné, il y a toujours un petit mot, une petite attention dedans et c'est vraiment super sympa. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai repris des plioirs parce que les miens, c'est une catastrophe. Ils me déchirent mes papiers, enfin, ils sont vieux. Enfin bref, j'ai repris des plioirs. Et celui-là, pour aller faire le peu que je peux avoir pour faire les couvertures, ce sera bien celui-là. Donc j'ai repris. J'ai plus les prix en tête. Hein. Je ne sais même pas si c'est marqué sur le papier qui est joint. Non, il n'y a pas le... Il n'y a pas le prix. J'ai pris pour la première fois du Glossy Accent. Enfin, j'ai osé le prendre. Genre, osé. Pour venir faire des petites touches par-ci par-là, de brillant sur certaines choses. Mais surtout, c'est une excellente colle lorsque vous voulez coller des choses et que ce soit du solide, du costaud. Un degré au-dessus de la hard glitter. C'est un complément, mais c'est plus long à sécher, mais une fois que ça colle, ça colle. C'est vraiment nickel. C'est pas uniquement pour faire genre les capsules altérées, hein. C'est surtout pour utiliser pour colle, mais vraiment de choses lourdes qu'on a besoin de coller définitivement. Donc, Glossy Accent. J'ai pris 2 spatules en silicone. Alors honnêtement, je pensais qu'elles étaient un peu plus rigides que ça. Elles sont assez souples. Après, je ne sais pas, l'utilisation peut-être elles iront très bien. Donc à essayer. C'est de chez Vassen Creative. J'en avais trouvé il y a quelques années de ça maintenant. Je crois bien que c'était chez Action. Où elles sont, je ne sais pas. C'était au rayon make-up évidemment. Hein, puisque une fois de plus, le scrap va chercher ses outils dans la cuisine ou dans le make-up. Donc à tester. De la poudre à embosser. Alors elle n'est pas blanche. Ils appellent ça la Seafoam White. C'est un genre de blanc crème, blanc cassé. Enfin il n'est pas blanc. J'avais encore du blanc, mais j'avais envie d'une autre couleur. Je me suis dit, allez, hop, on achète de la poudre à embosser. Et en fait, ce que je voulais surtout, c'était ça. L'embout et l'aiguille pour aller justement sur ma art glitter parce que j'en ai un embout que j'avais trouvé chez Nose il y a longtemps. Seulement l'aiguille, elle est trop petite par rapport à mon embout, si bien que ma colle elle sèche régulièrement ici, ça bloque. Puis il est tout tordu, donc je me suis dit ça m'énerve. Je vais en acheter avec l'aiguille qui va bien et au cas où je la perds, j'ai repris une aiguille de secours. Voilà. Et puis toujours dans mon test de produit, c'est pareil, ça je m'étais dit un jour, il faudra que je m'en achète une. C'est une gomme pour enlever les traces de colle. Donc je ne sais absolument pas ce que ça vaut, si elle est efficace. Je pense que oui. Donc quand vous avez des traces de colle, c'est fait pour les enlever. Voilà pour mes petits achats de la boutique. La petite attention gourmande, la petite galette Saint-Michel avec le petit café. Moi, ce genre de café, j'aime pas trop. Ça finira pour teinter mes papiers. Voilà. Merci Tony pour cette gentille attention. Donc ça, c'était pour Brico et Scrap. Mais honnêtement, si vous ne connaissez pas cette boutique, allez y faire un tour parce que déjà rien que pour cette colle, c'est sûr, elle est un petit peu chère, mais on ne l'utilise pas non plus pour coller, pour tout coller. Hein. Les papiers lambda, vous utilisez la colle que vous avez l'habitude, mais si vous voulez faire des reliures ou des couvertures et que vous voulez que ce soit propre, ça tient. Moi jusqu'à maintenant j'utilisais ma Patex, hein, mais moi la Patex, le problème c'est que je suis limitée. J'utilise beaucoup les wax et les cires et ça c'est bon pour les cires, pour coller sur la cire. Ensuite, évidemment c'est arrivé en Mondial Relais, donc qui dit Mondial Relais dit Grenier du Bonheur. Donc Grenier du Bonheur. J'ai trouvé ceci. Mais qu'est-ce donc? C'est un tourniquet
album photo. Alors je vais évidemment pas m'en servir pour mettre des photos. Je vais essayer de remplacer toutes ces pochettes, ou du moins les transformer. Je ne sais encore pas comment, mais je vais réfléchir à la question. Parce que moi, le problème que j'ai, c'est que ça s'ouvre sur le côté. Moi, j'aimerais que ça s'ouvre différemment parce que ça va être suspendu. Donc, pour moi, chercher, je sais pas. Il faut que je trouve un système de fermeture ici. Mais c'est pour y mettre tous les petits dies que j'ai besoin, qui me prennent de la place sur mon anneau. Voilà, tous ces genres de petites étiquettes. J'aimerais les ranger comme ça, mettre une étiquette dessus, là. Tag, étiquette, je sais pas quoi d'autre encore. Enfin, de leur donner essayer de les ranger un peu parce que ça commence à faire beaucoup autour de mes anneaux. Donc, il y a 4 côtés où je peux mettre des photos. Je ne peux pas y mettre des photos non plus. Hein. Ça va plutôt être des genres patouilles. Ou des cartes de vos créations. Pourquoi pas hein. Ça pourrait être une façon de vous avoir avec moi sur mon bureau. Donc, il manque un petit album. Mais c'est pas bien gênant parce que je me dis qu'une fois que ça va être rempli, ça va prendre de la place et ça me laisse justement un petit peu d'aisance. Et ça, c'était 4 €. Il est en bois. Les 4 côtés, ici, c'est du verre. Je pense que ça valait largement le prix. Donc, j'ai trouvé ça. Et puis, à 50%, donc c'était un bouquin à 3 €. Donc, j'ai eu à 1,50 €. Un magnifique livre. Alors, déjà, avec la couverture, la chouette, elle est juste terrifiante. Mais le bouquin est juste magnifique. Ce ne sont que des oiseaux. Tous les oiseaux, une grande partie des oiseaux, sont dedans. De magnifiques reproductions. Martin Pêcheur, il est juste magnifique. Donc voilà, le papier n'est pas trop glacé, donc je vais pouvoir en faire quelque chose. Là où ça va être un arrache-cœur, c'est de faire un choix entre telle ou telle photo. Mais bon, à un moment donné, il faut se dire, bon bah voilà, je prends ça plutôt que celui-là. Mais rien que pour la couverture, là, j'ai beaucoup aimé. Il est vraiment superbe. 1,50 €, ça valait le coup. Qui c'est qui me gling-gling? Toujours à 50%, un immense bouquin. Donc là, c'était l'Atlas de la vie sauvage. Donc il était à 1 € et je l'ai eu à 50 centimes. Donc pareil, sur la vie sauvage, il y a des superbes illustrations. C'est des grandes pages. Donc... bon, on peut faire des grandes choses d'un seul coup, mais voilà, un tas de photos, d'illustrations, de reportages, on apprend plein de choses, le nom des animaux, là où ils vivent, ce qu'ils mangent, enfin, il y a un tas de petites choses, d'informations. C'est vraiment superbe, et à 50 centimes, ça valait pas le coup de s'en passer. Évidemment, les couvertures, c'est de la grosse cartonnette bien épaisse, donc ça se récupère. Le papier également. Donc voilà, ça c'était pour les bouquins. Et pour finir, je suis tombée sur un lot de chemin de table en espèce de filasse. Je sais pas ce que c'est des fils qui sont entrelacés comme ça. Mais bon, j'en ai 4 rouleaux pour 2 €. On peut en mettre pour faire de la matière sur des canvas, pour en mettre en dessous des étiquettes, de la matière sur des cartes. On peut en faire tout un tas de choses. Donc j'en ai de quoi faire. Et en plus marron, c'est dans mes couleurs, donc c'est nickel. Voilà pour mes achats. J'ai été sage? Ouais, j'ai été sage. Allez, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bye!